Recevez nos meilleures salutations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, lisons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Matthieu 7, 1 à 5. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Amen. Bien-aimés, la péricope que nous venons de lire se trouve également chez Luc, au chapitre 6, versets 37 et 38. C'est un percutant message, un puissant passage du sermon sur la montagne à travers duquel Jésus nous invite à une attitude fondamentale: ne pas juger. Verset par verset, retenons quelques leçons. Au verset 1, il est écrit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ce verset n'est pas une simple interdiction, mais
un appel à la miséricorde et à l'humilité. En effet, qui sommes-nous pour juger nos frères et sœurs? N'avons-nous pas tous nos propres faiblesses et nos propres manquements? Paul l'apôtre n'écrivait-il pas au Romains chapitre 14, versets 10 et 11 que « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? » Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. » Le verset 2 complète le verset précédent comme suit. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus nous rappelle que le jugement que nous portons sur les autres sera le même que celui que Dieu portera sur nous. Le jugement nous enlève toute capacité à aider les autres. Nous ne voyons pas clairement pendant que nous sommes occupés à juger. Le plus souvent, celui qui juge croit qu'il est parfait, qu'il est déjà arrivé, alors qu'il n'est pas capable de mettre quelqu'un sous oxygène. Mesurons donc nos paroles et nos actes avec bienveillance et discernement. Au verset 3, il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Comprenons qu'il est facile de voir les défauts des autres, mais beaucoup plus difficile de reconnaître les nôtres. Frères et sœurs, commençons donc par travailler sur nous-mêmes avant de vouloir corriger les autres. Au verset 4 et 5, nous lisons « Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus nous invite à la cohérence, frères et sœurs. Si nous voulons aider les autres, commençons par nous purifier nous-mêmes. Commençons par nous aider nous-mêmes d'abord. C'est en cultivant l'amour, la compassion et le pardon mutuel que nous pouvons réellement aider nos frères et sœurs. Ne jugeons donc pas, mais aimons-nous les uns les autres. Regardons les autres avec les yeux de la miséricorde et aidons-les à cheminer vers la lumière sans les condamner. En conclusion, Matthieu 7, 1 à 5 nous invite à une profonde transformation intérieure. Cessons de porter des jugements hâtifs et cultivons l'amour, l'humilité et la compassion. C'est ainsi que nous construirons un monde plus fraternel et plus juste. Examinons nos propres jugements et essayons de les remplacer par la compassion. Aidons les autres avec bienveillance et sans les condamner. Prions pour la croissance de l'amour et du pardon dans nos cœurs. Souvenons-nous, Jésus nous aime et nous appelle à aimer les autres comme il nous aime. Marchons dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Que Dieu nous guide sur ce chemin. Amen.
notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton enseignement qui nous corrige au jour le jour. Accorde-nous, s'il te plaît, ta paix, nous t'en supplions. Puissions-nous vivre dans l'harmonie, profitant pleinement de notre réconciliation avec toi et avec l'ensemble de ta famille. Tu nous demandes dans ton évangile, selon Matthieu chapitre 19, le verset 14, de laisser les petits enfants et ne pas les empêcher de venir à toi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Malheureusement, Éternel notre Dieu, il y a les enfants de rue, ces enfants qui cherchent à venir vers toi, les enfants sans père ni mère, les enfants sans soutien. Nous te prions, Éternel, visite-les. Utilise-nous pour leur apporter aide et secours. Seigneur Jésus, accorde-nous toujours plus d'amour, à la foi, d'amour divin et d'amour à apporter à nos frères et sœurs. S'il te plaît, donne-nous aussi une foi croissante. Père, nous voulons vivre de ta grâce. Renouvelle chaque jour cette grâce souveraine aux travailleurs de sexe, les homosexuels, les lesbiennes. Démontre ton amour et transforme toute situation dans leur vie. Fais de nous des bénéficiaires dignes de tes cadeaux divins. Que les gens autour de nous, les drogués, les alcooliques, les étrangers, les réfugiés, les exilés, soient amenés à conclure en nous voyant vivre que nous aimons Christ, nous aimons Jésus d'un amour inaltérable et qu'il chante en profondeur avec nous ta gloire. En toi et pour toi, Christ, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Soit tout à toi, je veux tout donner pour toi, tout à toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. Prends mes pensées, donne-moi. Ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, dans le combat de cette vie, que le Saint-Esprit rende ferme votre foi joyeuse, votre espérance efficace, votre charité bien remplie de persévérance. Allez dans l'amour de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur.
la gloire soit